Alors ce matin, bien écoutez, on continue une étude, je dis je continue parce que c'est un thème qui qui est un thème continu de ma dernière visite au mois de février, alors que je vous avais apporté un message dans le texte de Jean chapitre 5 sur Jésus qui rencontre les besoins du cœur. Alors ce matin, c'est un petit peu une suite, et puis on va regarder dans Psaume chapitre 27, comment est-ce que David, le roi David, a vécu lui-même son expérience. Et on va lire, ce qu'on va lire, c'est un peu une forme de témoignage, mais on va découvrir précisément comment il a vécu ça, qu'est-ce qu'il a vécu alors qu'il a cheminé avec Dieu, qu'il a rencontré les besoins de son cœur. Alors, on va regarder ça ce matin. Juste avant de se lancer, courbons-nous un instant dans la prière. Merci Seigneur Jésus parce que il y a à la fois un équilibre dans les Écritures entre découvrir l'être humain et découvrir Dieu. Et même, Seigneur, que tu décris l'être humain avec beaucoup plus de précision et de profondeur qu'on se connaît soi-même. Et Seigneur, je te prie qu'à travers les Écritures ce matin, on vive ce phénomène-là où ce que tu nous aides à nous comprendre et tu nous démontres à quel point tu nous aimes dans les bons et les mauvais jours. Puisses-tu nous bénir et nous visiter personnellement par ton Esprit Saint à travers la parole ce matin. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Je suis resté la gorge irritée avec une grippe il y a 2-3 semaines. Excusez-moi. Alors, une première lecture qu'on trouve dans Jacques chapitre 1, un peu en guise d'introduction. On y lit d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Je vous lis la version Sommeur qui est juste en dessous aussi. D'où viennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Et quand on regarde dans le texte, pas dans le texte, mais dans les définitions de mots grecs, on découvre que ces deux mots-là, les luttes et les querelles, c'est vraiment différent. Les luttes, c'est ce qui se passe dans mon cœur. Je suis pas toujours conscient de ça. Les querelles, c'est ce qui se passe quand je suis en altercation avec les autres. Mais bien souvent, il y a une relation bien étroite entre les deux. Bien souvent, si j'ai pas de lutte dans mon cœur, je me chicanerai pas avec les autres. Parce que j'ai rien à protéger ou à défendre. Il n'y a rien qui crie dans mon cœur. Mais lorsqu'il y a des luttes dans mon cœur, bien, je vais rentrer en conflit avec les autres. Et c'est comme deux zones de guerre, celle du cœur et celle des interactions relationnelles. Et c'est plus facile de dire à l'autre, j'ai pas aimé comment tu m'as parlé, ou de dire à l'autre, t'as pas respecté ta parole, que de dire comment je me sens quand ils font ci ou ça. Et puis là, ça, c'est plus mystique. Il y en a qui sont bons là-dedans, mais c'est pas la foule qui est bon là-dedans. Et des fois, là, c'est beaucoup plus flou, beaucoup plus difficile à mettre des mots dessus. Comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça, et puis pourquoi j'ai réagi aussi fort. Et là, toutes ces réponses-là, ben, ils prennent un petit peu plus d'analyse. Pourtant, ils cachent bien souvent toutes sortes de besoins dans notre cœur. Et je vous donne des petites mises en situation, mais chez nous, lorsqu'on choisissait un film, puis il y a quelqu'un qui était frustré avec le film, bien souvent j'entendais « Vous pensez juste à vous autres. Vous savez que c'est pas mon genre de film. » Puis là, il pouvait en avoir un qui se levait puis il disait, ben moi là, je m'en vais faire. Reviens, exprime-toi. Pourquoi? Comment tu te sens? Ben moi aussi, je suis important. Ah, ok. Je ressens que je suis pas important à vos yeux. Ok, là tu viens de verbaliser ton. Ou je donne une autre mise en situation lorsqu'on parle dans le couple des vacances. Y en a-tu qui parlent des vacances ici? Oui. Puis, des fois, ça peut être compliqué, des fois. Oui, hein? Puis là, ma définition du repos puis celle de Catherine, c'est pas la même. Elle, c'est la distraction.
Moi, c'est le repos. Alors, on négocie en camping, une journée sur le camping en relax, puis une journée hors du camping à faire plein d'activités. On a trouvé un équilibre là-dedans. Mais à un moment donné, il y a une année, là, on parlait de vacances, puis là, j'étais irritable. Elle dit, là, tu bloques tout, ci puis ça, puis ça a fait une chicane de couple. Quand j'ai décanté ça, j'ai réalisé que, la question qui me fatigue, c'est les finances. La question qui me fatigue, c'est que tout ce que j'entends qu'elle veut faire, ça coûte cher. Puis la question qui me fatigue, c'est que je vis une pression financière, puis je le réalisais pas, puis là, la pression financière était de toutes sortes de nature, ce printemps-là, cette année-là, puis la pression financière aussi, elle venait du fait que j'avais pas compté non plus. Puis j'avais besoin de revoir mon stress financier du printemps pour être capable de mettre des chiffres sur les vacances d'été. J'avais un stress financier. Alors, il y a toutes sortes de besoins qu'on pourrait mettre peut-être dans une liste, d'être aimé, d'être valorisé, de ressentir de la sécurité. Moi, c'était ma sécurité financière, là, la peur d'aller sur la marge de crédit, tu sais, comme sur la carte de crédit. Le bonheur, la joie, l'espoir, mettez-en d'autres, mais bien souvent, derrière les querelles, il y a des luttes, des besoins en crise. Et puis, alors c'est important de comprendre qu'on combat sur deux fronts. Et regardez qu'est-ce que Jacques, chapitre 4, verset 2 va dire, c'est complémentaire, on suit l'autre verset. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, puis là on peut mettre entre parenthèses haineux, parce que ça commence avec la haine. Vous vous consumez en jalousie, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Alors, il y a quelque chose ici qui est clair, c'est que, bien souvent, j'ai besoin d'aide avec Dieu, avec mes luttes, si je veux réussir à travailler sur mes querelles. Je répète ça. J'ai premièrement besoin d'aide avec Dieu sur mes luttes, si je veux réussir à travailler sur mes querelles. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Puis ça, c'est pas une mince question. Il y a juste Dieu qui peut combler ces besoins-là du cœur. Et alors, c'est un peu en guise d'introduction, mais allons dans Psaume chapitre 27. Et puis, et dans Psaume chapitre 27, on va illustrer ça, on va le voir, comment est-ce que David va avoir un combat intérieur, puis il va avoir un combat avec les autres. Ou il va avoir un combat avec les autres qui fait naître ou identifier une crise d'un besoin intérieur qui crie là, puis qui n'a peut-être pas tout identifié. Et on va lire en deux sections, les versets 1 à 6, puis c'est comme un témoignage de Dieu, comment Dieu prend soin de David, besoin intérieur, extérieur. Et puis quand on va aller dans le verset 7 à 14, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans son dialogue avec Dieu pour être capable de vivre ça, de trouver des ressources pour ses besoins du cœur. Alors on lit ça, chapitre 27 dans Psaume. Vous y êtes avec moi. Alors de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. On sait une chose,
c'est que tous ses problèmes n'étaient pas dissipés. Mais tout d'un coup, lorsqu'il entrait dans la présence de l'Éternel, il y avait des enjeux du cœur qui se plaçaient, qui trouvaient des ressources. C'est comme si la menace extérieure n'a pas changé ou n'est pas complètement partie encore, mais à l'intérieur, il va vivre une paix, il va vivre, puis qu'il va décrire entre autres en disant « De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Ou devant qui devrais-je trembler? » Verset 3, « Mon cœur n'aura aucune crainte. » Puis il va dire « Je suis plein de confiance. » Puis on sait que c'est pas sa confiance dans ses ressources. Au verset 3, c'est la confiance en l'Éternel. Et puis si on se pose la question, où est-ce que David a trouvé ces ressources-là? Ben, il les a trouvées en se tenant dans la présence de Dieu. Il est entré dans le temple, il s'est tenu dans la présence de Dieu, il y allait souvent. Et puis il va trouver quelque chose qui est la clé de tout ce passage-là, au verset 4. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison d'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. David ne pouvait pas voir Dieu avec ses yeux, mais il allait au temple, offrir pour lui aussi un sacrifice. Il allait au temple pour entendre et lire la parole de Dieu, et il trouvait à découvrir le caractère de Dieu, l'amour de Dieu pour lui, la provision de Dieu, la persévérance de Dieu, le salut de Dieu. Et tout d'un coup, son cœur en vivait tous les effets de cette intimité-là avec Dieu. On en lit les effets au verset 5 à 6, puis il va parler de plusieurs mots. Protéger, cacher, enlever, élever. Et regardez qu'est-ce que ça veut dire. Protéger, ça veut dire garder précieusement. C'est ça qu'il veut dire ce mot-là au verset 5. Souvent, lorsqu'on est seul, lorsqu'on est dans l'épreuve, on se sent abandonné. Mais dans la présence de l'Éternel, l'Éternel lui rappelait qu'il est gardé précieusement. Caché, ça veut dire hors d'atteinte. Il se trouvait en sécurité. Il se rappelait que Dieu était capable de faire beaucoup pour lui. Il pouvait se rappeler le passé. Parce que lorsqu'il lisait la loi, on lui rappelait les hauts faits de tout ce que Dieu avait fait, et lui rappelait que fie-toi pas à tes yeux, fie-toi aux promesses de l'Éternel. Ce qu'il a fait, il veut le faire encore. Il m'élèvera. Et là, c'est l'affirmation de sa valeur, de sa sécurité, son espoir. Se sentir comme si Papa nous tient dans ses mains. T'es correct. Je me sentais à terre, écrasé par ce que je vis. Non, là, il me tient dans ses mains. Et voyez les effets au verset 6. Tout d'un coup, sa bouche s'ouvre, il chante, il célèbre. Il y a quelque chose qui est déposé dans son cœur, il y a de la joie. Alors, il passe de sa détresse à renouer avec l'amour, la sécurité, la protection, Dieu qui réaffirme sa valeur et Dieu qui renouvelle sa joie. Et ça se passe, là, lorsqu'on entre dans la présence de l'Éternel. Et un premier point ici que j'aimerais souligner, il y a juste 2 points à ce message-là ce matin. Un premier point à la question, comment est-ce que Dieu prend soin du cœur? Comment Dieu répond aux besoins du cœur? Et puis, c'est que Dieu pourvoit un moyen de salut, mais il pourvoit aussi un lieu de rencontre. C'est pas un Dieu qui se cache puis on n'arrive pas à le trouver. Dieu se révèle aux hommes depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Dieu a toujours eu un moyen de salut, puis un moyen de se révéler aux êtres humains. Que ce soit les prophètes, les patriarches, les rois, que ce soit même personnellement, dès le début avec Adam et Ève, même après la chute. Dieu a donné des vêtements, il a donné un moyen de salut, il a donné le modèle des sacrifices. Dieu pourvoit toujours un moyen de salut et un lieu pour le rencontrer. Et c'est Dieu qui donne ça. Premièrement, regardez au verset 1, il va dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Alors, il va renouer avec le fait que Dieu a pourvu pour l'éclairer, l'emmener à nouveau à renouer avec le salut de Dieu. Et puis, regardez au verset 4, lorsqu'il dit
il parle de la demeure de l'Éternel, mais du temps de David, t'allais au temple. Il y avait un lieu déterminé, un lieu avec un cadre précis qui nous instruisait qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Dans l'Ancien Testament, il y a différents moyens, et puis on arrive dans le Nouveau Testament, puis le nouveau moyen, c'est pas un lieu, c'est un qui. C'est même plus simple. Le lieu n'est pas Israël, le mont X, la ville de Jérusalem, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et à travers la parole de Dieu, à travers la prière, nous avons accès au trône de grâce. Et là, on lit ça dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, qui parle de la parole de Dieu qui se révèle à nous, Dieu se révèle, puis le verset 16 qui nous parle qu'à travers la prière, et vous savez, ce moyen-là, il est imagé ici, là. Dans Isaïe 53, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Hey, c'est pas une mince affaire. C'est quelqu'un qui en a payé le prix puis qui dit, je t'aime jusqu'à mourir pour toi. Et maintenant, on apprend que Dieu est notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous. Puis si on ne sait pas trop comment prier, l'Esprit Saint nous habite, il nous assiste dans nos prières. Alors, il y a encore un lieu où ce que Dieu fait sa demeure dans le croyant. Il y a un lieu auprès du Père où ce qu'il intercède pour nous. Il y a un espace qui s'appelle la prière intime. Et il y a la parole de Dieu qui réagit à nos yeux, on le voit, on l'entend, on peut l'envisager lorsqu'on lit les Écritures. Il y a encore un lieu et un moyen de salut. Dans toute la Bible, Dieu va faire ça. Et vous savez, il y a un phénomène où c'est jamais l'être humain qui s'intéresse à Dieu, c'est Dieu qui se révèle à l'être humain avec persévérance. Rappelez-vous, quand on s'est converti, c'est comme si Dieu, il s'est pas juste révélé peut-être à nous une fois, il y a eu plusieurs personnes, bien souvent, qui ont parlé de Jésus avant qu'on allume, puis que Dieu allume enfin la lumière, puis notre cœur réponde à l'appel du salut. Mais c'est toujours Dieu qui initie en premier. C'est merveilleux de voir ça. Et c'est pour cette raison que la lecture de la parole de Dieu, c'est très important aujourd'hui. En fait, quand j'ai les Écritures, je pourrais me dire, OK, je veux vraiment entrer dans la présence de Dieu. Pas juste, j'aimerais ça m'informer. Pas juste, je cherche une réponse. Mais quand je rentre dans la prière, puis quand je me place devant Dieu dans la parole, c'est synonyme de rentrer dans la présence de Dieu pour entendre ce qu'il veut me dire. Entendre ce qu'il veut me révéler sur mon cœur. Et même que Hébreux 4, 12 parle de comme un épée tranchante qui aide à partager âme et esprit. Je veux entendre Dieu m'expliquer ce qui se passe en dedans. Parce que je suis bien mal pris à mettre des mots dessus. C'est très intime. Alors c'est l'initiative de Dieu, puis c'est Dieu qui met en lumière. Quand David dit l'Éternel est ma lumière, là, c'est parce que nous, l'être humain, on est aveugle. On voit pas clair. Charnellement, physiquement, on est limité. Mais quand Dieu met en lumière des choses, wow! Wow! Et là, on découvre non seulement nous-mêmes, mais le caractère de Dieu. Il y a un verset que vous connaissez bien dans Romains chapitre 10 qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Entendre, vous savez, il y avait l'autre passage dans les évangiles qui dit que Jésus est le bon berger. Les brebis entendent la voix du berger. Mais tu peux pas l'entendre, la voix du berger, si tu viens pas dans sa présence, dans les Écritures. Mais attention, on entend la voix de toutes sortes d'autres voix. À la télévision, au travail, dans les médias, dans votre téléphone cellulaire. On est constamment en train de toutes sortes de voix qui font compétition à la voix du berger. Il y a un frère à l'église chez nous qui travaille dans une usine, puis là, son travail occasionne des problèmes chroniques
de tendinite, de coudite, c'est ça ce que vous voulez, de toutes sortes de nerfs, trucs patentes, là, puis il est devenu handicapé par ça, puis il a de la misère à faire son travail, puis là, va voir une expertise, puis là, le médecin, puis pas eu entente sur si le médecin dit que c'est causé à son travail ou non, la CSST embarque là-dedans, puis l'employeur, lui, puis le syndicat, puis l'employeur, lui, sont experts aussi pour essayer de montrer que ça vient pas du travail, mais il a été en arrêt de travail presque 1 an, puis là, ils sont 3 ou 4 dans le même département, puis là, les autres semblent avoir gain de cause, puis lui, son dossier semble être que ses médecins lui ont dit, on n'est pas sûr, puis là, c'est comme si lui qui a le moins bon dossier pour que son problème chronique soit reconnu. Tout un combat, hein? Et voyez où ce que je veux en venir? C'est que là, il travaille avec un autre croyant dans le département, qui l'encourage, puis à l'Église, on l'encourage, mais les 2 autres, ils n'ont pas l'esprit, eux autres. Et là, leur parole, c'est vindicatif, leur parole est défaitiste par moment, leur parole, c'est toutes sortes de choses qui sont contraires à « fais confiance à Dieu, fie-toi pas à ce que tu entends puis ce que tu vois ». Et là, il y a toute une tension entre la voix du monde qui dit « Dieu, il prend pas soin de toi ». Puis là, tu devrais avoir un avocat, puis tu devrais faire ci, puis tu devrais pousser ci. Puis là, l'anxiété, puis la peur, puis l'amertume, puis la voix de Dieu qui dit « Prie, patiente, dépose tes besoins. » Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur et tes pensées, mais place toutes ces choses-là devant Dieu. Puis là, il est tiraillé entre la voix extérieure, la voix de Dieu, la voix extérieure. Et il y a eu des moments de découragement. Il y avait le pire dossier pendant 2 ans, puis vendredi matin, l'avocat a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas qui travaille pour toi, là, mais les autres sont remis en doute, puis toi, ton dossier va passer avec la CSST. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Si nous ne persévérons pas à écouter, entendre la voix du berger, les autres voix ne sont pas silencieuses. Ils sont persistantes. Et ils sèment du doute, de la remise en question, toutes sortes de choses qui contredisent Dieu. Je termine ce point-là en disant qu'une des plus grandes sources de désert dans la vie des croyants, c'est qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Une des plus grandes sources de désert dans la vie des croyants, c'est qu'ils négligent d'entendre la voix de Dieu tous les jours. C'est un combat. Et on va planter sans ça. Un deuxième point, et puis c'est le dernier point, c'est que Dieu comble le cœur de ceux et celles qui le cherchent. Puis on va pas regarder tout en détail, mais lisons ensemble les versets 7 à 14, et regardez ici le combat spirituel. On pourrait même dire les doutes qui sortent de ces versets-là, parce que c'est intense qu'est-ce qui se passe là, c'est tragique ce qui se passe là, c'est comme s'il avait même presque perdu les repères, même qu'on dirait, c'est-tu correct de parler de même à Dieu, tu sais, c'est à ce niveau-là. Regardez ce qui est écrit au verset 7 à 14. « Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. » Alors on sait que David avait l'Esprit Saint en lui, puis c'est comme si l'Esprit Saint en lui, il lui disait, cherche l'Éternel, là. T'es en péril. Je cherche ta face, ô Éternel. Mais regardez comment est-ce que c'est difficile, les prochains versets. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Puis
Puis là, il va rappeler encore à son âme. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ici, David va s'exprimer au mieux. Peut-être au mieux de ses états d'âme, avec grande franchise. Et puis, je pense pas que Dieu a besoin de faire dire certaines choses qui est écrites là, mais peut-être que lui, il luttait avec dans son cœur, puis il avait besoin que ça sorte. Comme des remises en question, presque prêter des intentions à Dieu, tu sais. Mais regardez chacun de ces questionnements-là, presque des remises en question de Dieu, cache un besoin. Il va dire, ne me cache pas ta face. Qu'est-ce que ça cache? De l'isolement. Je me sens tout seul. Je me sens que je t'ai perdu de vue. Ne me repousse pas avec colère. Peut-être parce qu'il sait qu'il vaut pas la miséricorde de Dieu. Il la mérite pas, la miséricorde de Dieu, puis il mérite plutôt la colère de Dieu. Mais qu'est-ce que ça cache, ça? C'est un sentiment de culpabilité. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Ça cache peut-être un sentiment d'insécurité. Parce que je mériterais que Dieu m'abandonne puis qu'il se tanne de moi. Mon père et ma mère m'abandonnent. Mais ça reflète peut-être que dans les relations humaines, il est habitué que c'est pas fiable. Toi, Dieu, tu vas-tu être fiable? Alors, il y a une solitude humaine, mais il y a aussi à se demander, j'espère que tu n'es pas comme les humains. Enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de droiture. Puis là, j'ai besoin, conduis-moi parce que j'ai perdu mes repères. Ça reflète quelqu'un qui a besoin de repères, de direction. Et pourquoi je verbalise ça? Parce que je vous parle de ça parce que je pense pas que on est tous doués pour s'exprimer envers Dieu. Mais je découvre ici que si Dieu nous a donné ces paroles-là, puis il y a bien des prophètes qui ont parlé comme ça, il y en a des lamentations dans les Écritures. Il n'y a pas juste Jérémie qui se lamente. Il y a des prophètes qui se lamentent, David se lamente. Il y en a des lamentations, puis lorsque vous lisez des lamentations, dites-vous, hey, ça, ce que je vais lire là, dans les prophètes ou de Jérémie, ça m'apprend comment m'exprimer quand je file pas. Puis Dieu, il n'a pas peur de ça, les paroles crues. Puis si vous entendez quelqu'un s'exprimer cru à Dieu, dites pas, hey, on parle pas de même à Dieu, dis, c'est correct, Dieu comprend ce que tu veux dire. Mais on n'est pas tout le temps bon, puis même on est plutôt évité de se vider le cœur. Je veux pas paraître faible, je veux pas paraître ci ou ça, puis même quand je le fais, j'aime pas ça, me voir faible. Mais c'est nécessaire. C'est comme un passage obligé. Et puis, parfois, il y a des gens qui vont nous tendre des perches. Je sais que moi, quand les enfants arrivent d'école, je dis, puis, comment c'était la journée à l'école? Ah, correct. Là, on dit, non, je ne me satisferai pas de ça. Je vais dire, ton prof, t'es-tu de bonne humeur? Dis-moi une chose qui t'a fait du bien aujourd'hui, là. Puis une chose qui t'a écœuré, tu sais, en bon québécois. OK, papa, je sais que tu me cuisines, là, mais j'ai dit, non. Des fois, je pousse pas trop, mais il faut accueillir les perches tendues. Quand j'arrive du travail, puis ma femme, elle me dit, puis comment s'est passée ta journée? Puis ma femme est vraiment bonne là-dedans, là. Elle dit, checkez bien ça, OK? Elle dit, comment tu t'es senti au travail avec l'équipe aujourd'hui? Là, tu peux pas juste dire, correct, là, c'est pas une réponse. Je me suis senti inclus, j'ai senti qu'on a eu des défis, mais on s'est écouté mutuellement, tu sais. Là, c'est, ben oui! Fait que, raffinons nos questions, tu sais, apprenons Madame Catherine, comme, mais le dialogue relationnel, on en a besoin, les gens qui nous entourent en ont besoin. Puis des fois, on a besoin de commencer là, puis là, on réalise que j'ai des luttes en dedans, puis là, après ça, il y a un drapeau orange qui dit, il faut aller voir le Seigneur avec ça. Il y a une sœur qui est venue au petit groupe maison chez moi il y a 3 semaines ou 2 semaines, puis
on était moins, au lieu de 14, 12, on était 8. Puis on dit, sœur, comment ça va? Puis il y a quelqu'un qui a sorti la question, c'est pas juste bien correct ou oui ou non, là, c'était comme la question à la formule Catherine. Là. Et puis, là, elle nous a dit ce qu'il dit. Elle dit, ça va mal. Elle dit, je suis même plus capable de parler à Dieu. Puis là, elle a répandu ses pensées. Puis, il m'écoute plus. Puis là, puis ma petite fille, elle lutte avec le suicide parce qu'elle s'est faite violer. Puis là, elle nous sort tout ça. Puis elle avait de l'amertume envers Dieu. Puis on a passé une demi-heure à l'écouter. Puis après ça, on a pris toute la gang. Allons en prière. Puis chacun de nous, qu'est-ce que l'Esprit Saint me demande de prier pour ma sœur? Puis elle nous a rappelé, elle nous a remercié, ça a fait du bien, puis on a tassé le programme de la soirée, c'est ça. Puis elle a rappelé, puis elle a dit, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de recommencer à prier, puis à retourner vers Dieu. Des fois, on a besoin d'en parler avant d'aller à Dieu. On est drôlement fait, on est compliqué. Pas juste les femmes qui sont compliquées. C'est pas ça ma femme, j'ai dit ça. Les hommes sont compliqués aussi. Et le Seigneur veut nous conduire là. La solution que David a trouvée ici, c'est pas de s'exprimer parfaitement envers Dieu, c'est d'aller répandre son cœur devant Dieu. Puis après ça, il a trouvé des solutions. Il a trouvé la présence de Dieu, puis Dieu l'a encouragé, il l'a fortifié. Et c'est pas très différent de dans le Nouveau Testament. Hein? Dieu travaille encore de la même façon. Puis je vais partager deux passages en terminant. Un qu'on lit dans Luc, chapitre 9. J'ai mis la bonne référence, oui. Jésus va dire, puis s'adressant à la foule, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et l'élément clé ici, là, c'est chaque jour. Là, tu te dis, OK, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, puis là, je renonce à moi-même, j'ai choisi de suivre Jésus, fait que j'ai compris ce verset-là. Non. Chaque jour, tu as besoin d'entrer dans la présence de Dieu, puis qu'il te conduise dans tes besoins. Puis à chaque jour, tu dis, non, je veux pas prendre soin moi-même de mes besoins, je vais aller à Jésus avec mes besoins, mes luttes et mes querelles. Le mot-clé ici, c'est chaque jour. C'est une vérité biblique. David, il dit, j'aimerais habiter tous les jours dans la maison de Dieu, puis vivre ça tous les jours. Puis, dans le Nouveau Testament, Jésus, il dit, chaque jour. Chaque jour. C'est comme si Jésus, il dit, chaque jour, j'ai quelque chose pour toi. Tu as été en panne 4-5 jours cette semaine, spirituellement. Mais dans chacune de ces journées-là, moi, j'avais quelque chose pour toi. Pour que tu trouves des ressources pour ton cœur. Et le deuxième verset, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et là, il y a une image ici, hein, c'est comme un attelage double pour des bœufs, là, tu sais, à l'ancienne, là. Puis Jésus, il dit, moi, je veux porter l'attelage avec toi. Prenez mon joug. C'est pas, je veux te mettre un joug. C'est, tu portes un joug. Ça s'appelle la chair, la nature pécheresse, ton penchant naturel. Moi, je veux porter l'attelage avec toi. Je veux te donner ce que tu as besoin quotidiennement, mes instructions. Je suis doux et humble de cœur. Mes instructions vont te donner du repos quotidien pour ton âme. Ça, c'est l'Évangile. C'est pas lis plus, prie plus. C'est viens chercher en Jésus quotidiennement. Arrête de faire tout seul ce que Jésus veut faire avec toi. Prions ensemble. Merci Seigneur parce que tu le sais Seigneur qu'on aspire à plus. Et tu le sais Seigneur que
7 fois, le juste tombe et il se relève, puis Seigneur, on va être appelé à tomber parce qu'on est dur d'entendre et on est orgueilleux. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous parce qu'on est autosuffisant. Pardonne-nous parce qu'on se fie à notre sagesse, Seigneur. Apprends-nous ça. Aide-nous à voir, Seigneur, tout ce que tu veux déverser sur notre cœur. Apprends-nous à te parler en prière. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes en premier. On veut apprendre à recevoir tous les jours. C'est en Jésus que je te prie.